premier numéro de la semaine, toujours avec de vives, j'allais dire, de vives émotions. Autant pour moi, c'est la preuve que le week-end a été très houleux. Alors, bienvenue sur la plateforme de l'éducation et du divertissement. Bienvenue dans C'est midi et c'est... Maintenant! Oui! On y arrive toujours. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on finit toujours par retomber sur nos pieds. Merci beaucoup, public de C'est midi. Et avec ces mêmes applaudissements, nous allons recevoir tout de suite Lynn Jabert. Et oui, Lynn Jabert qui s'occupe donc de la chronique mode. Et voilà, elle fait sa chochotte. Et nous allons à présent recevoir Jean-Michel Aunin pour la culture. Et oui, c'est un lundi qui commence bien tout de même. Et on n'oublie pas, Docteur Philo. Quelqu'un là, Rémi, c'est rien, vous criez Philo, ça va même pas avec. C'est un truc là, un truc. Non mais moi je vivais dans l'obscurité, hein. Ah bon? Ah oui, non. Bonne de qualité. Ça c'est... Désormais, appelez-moi Madou Troubé. Ah ouais, ça... C'est fini. Non. Attends. C'est pourquoi exactement? Non mais ça tourne de la fraîcheur des VP, ça facilite, tu vois les jeux de rein là. Vous êtes un lutteur ou quoi? Un lutteur ou un danseur, on veut savoir. Non, c'est pas lutte. C'est là, si moi-même, souvent je mets des choses, mais souvent c'est pas. Mais en fait, c'est le buzz, ça dit ça me... Les articulations, je me sens l'aise. J'ai duré, souvent je venais sur ce plateau sec. Regardez comment je suis mou, souple. Ouais. Eh oui, on en parlera, n'est-ce pas, Docteur Philo? Et oui, comme je le disais, vous êtes avec Lynn Jabert. Aujourd'hui, on parlera de quoi dans votre chronique? Alors aujourd'hui, Caroline, on va parler d'une innovation, voilà, très spéciale au niveau de la mode. Et c'est tout simplement avec le Popo Carnaval. C'était à Beaunois, il y a eu vraiment quelque chose d'innovant, d'exceptionnel. Et ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Oui, c'était le Popo Carnaval, et c'était exceptionnel, et c'était la culture avec Jean-Michel Aunin, n'est-ce pas, Jean-Michel? C'est bien ça, ma chère Caroline. Alors, le Popo Carnaval, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. À l'intérieur, il y a toute une pile de surprises et de nouveautés. Cette année, je vais vous faire un récap, particulièrement pour cette chronique, de tout ce qui s'est passé durant cette semaine écoulée, de ce qui vous attend aussi dans la semaine que nous avons abordée ensemble. Et puis, je vais vous créer d'autres choses, à savoir une très belle exposition réalisée par une Ivoirienne en plein cœur d'une des plus belles villes d'Afrique, qui est Marrakech, et puis Abidjan Jazz Festival. Ça, c'est vraiment pétillant. Merci infiniment, Jean-Michel. Et je ne vous envie pas, avoir un voisin imbibé comme ça par le beurre de karité. En tout cas, arrangez-vous pour ne pas qu'il vous touche. Franchement, garde à distance. Et oui, le vendredi dernier, nous recevions donc sur le plateau de C'est midi le brillant et excellent, on va dire, Évariste Yassé. Eh bien, à l'occasion de cette émission, il y a eu une parodie qui relatait un peu les réalités du domaine. Voilà, donc on a vu Docteur Philo dans le rôle d'Évariste Yassé et bien évidemment Aloussène Sidibé, producteur européen, s'il vous plaît. Bah, la suite, c'est tout de suite dans le bonus. Ça va un peu? Oui, ça va super, Le voyage était vraiment long, mais bon, ça va. Un producteur d'artiste. Voilà, c'était canadien, monsieur... Blanchard. Monsieur Blanchard. Du pognon. Voilà, j'ai une panoplie d'artistes ici. Vraiment, j'espère qu'ils sont bons, hein. Ouais, bon, bon, de toute façon, on va voir, vous allez apprécier vous-même. Oh, vous la venez là. Oh, quand vous arrangez, parce que moi, Évariste Yassé, je suis là pour jouer avec vous. Vous vous arrangez, prêt, hein. Alors, voilà. Monsieur, allez-y. D'accord, moi je suis... C'est un blanc, hein. Je suis Blanchard du pognon. Je suis producteur, et donc je suis là pour vous... Bonjour. Voilà. Bonjour mademoiselle, c'est compris, bonjour. Voilà. Et donc ce que je veux, c'est que vous explosiez la scène, c'est que vous m'étonniez, hein, c'est que vous devez le meilleur de vous. D'accord, maintenant comme on dit chez nous, place au spectacle. Oh mon ami, doucement.
Regarde là-bas. Toi, tu fais quel genre de style d'abord? Moi, je fais du rap. You Sumba R&B. Je suis MC fort, je suis fort. Bien, y'a pas. Ok. Ouais, yeah. Donc, tu attends. MC fort. Bon, je t'envoie le beat et puis tu. Voilà. Ok. Je suis le plus fort. Je dis que vous êtes mort. Je n'ai pas tort. C'est dans les gloires que moi y est genre. On applaudit pour MC fort. Non, MC, je sais pas quoi, lui, il parle de moi. Mon ami, c'est pas moi tu vas venir humilier ici, c'est toi mais tu es en train d'humilier quoi. Donc ça, c'est bon. C'est bon. Va au cimetière, les morts là, tu vas chanter là-bas. Non, mais l'arrangeur m'aime bien. Oui, bonjour. Vous Je fais du zouk. Vous faites quoi? Zouk. Z-O-U-Z. Donc vous n'êtes pas venu. D'accord. Je me sens belle, je suis belle et fraîche. Ah, ils sont belles, hein, ils sont belles. Je m'appelle Flao. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, ça va, Vous hein. aimez? Bah oui, j'aime bien, vous avez beaucoup de potentiel, oui. Merci. J'ai remarqué, oui. Merci. Je Excusez-moi, me mets à monsieur. côté. Monsieur, c'est vrai que vous êtes un producteur, mais ce genre de choses, c'est pas dans mon studio. Voilà, ça. Voilà, Je dis qu'elle a du potentiel. Non, voilà, le potentiel. Voilà, le potentiel, le monde de la musique, c'est la Je sais moi, ça m'assure à moi. Je sais chanter. Non, si vous pouvez pas faire autre chose, allez-y, à droite de moi. Voilà, attendez ici. Oui, on s'appelle. Je m'appelle Nina Rocky. Je fais le assieds-toi dessus. Ah. Tu les gars. Attends. C'était quoi ça? Ça va couper le carré. Mais vous avez tellement de potentiel là. On peut se faire un autre truc là? Nina Rocky. Ah non. Monsieur, c'est moi qui suis l'arrangeur. Oui, c'est moi qui suis le producteur. Voilà, c'est moi qui suis Sur l'arrangeur. un bout de là, celui qui peut m'arranger, ça roule. Bon, ok. Mais moi, je peux vous. Donc, ce que vous allez faire, Oui, c'est quoi? moi j'ai essayé de donner la chance aux jeunes gens. Je vois que vous, vous n'êtes pas un vrai producteur. Si, je suis un vrai producteur. Produisez ce que vous pouvez produire. Moi, je suis un vrai Nous, on producteur va, en plus, allons-y. mais- C'est bon. On va sans arrangeur, comment tu vas avoir produit? C'est quoi? Et oui, comme on le dit à jamais, ils ont tué MC Fort, Boris Odilon. Et comment s'appelait Alissar là? Alissar Zena. Elle a oublié de Quelque se chose de présenter. belle là. Ouais, elle a oublié. Quand elle est arrivée, elle a fait du zouk au fait. Ah. Voilà, quand elle est arrivée, vraiment, elle était déçue de par la carence musicale, donc carence vocale et autres, tout ça. Et vous, sincèrement, vous pensez quoi de Nina Rocky? Bon, en tout cas, elle est bien. Elle est bien. En tout cas, arranger où elle va partir. En tout cas, il faut qu'il pousse beaucoup le bouton là. Pour que la femme soit. Merci beaucoup, Docteur Philo. En tout cas, c'était avec beaucoup de bonheur qu'on a découvert et qu'on a reçu Évariste Yassé sur le plateau de Ce Midi. C'était vraiment une émission sympathique. On a passé un agréable moment en sa compagnie. Et bien, aujourd'hui, on va parler du beurre de karité. Certainement, au cours de cette émission, on va en connaître les nombreuses vertus. Le beurre de karité m'a tant apporté dans la vie. C'est le thème retenu pour ce numéro de Ce Midi. Voici le point de vue de Docteur Philo. Merci. Ouais, vous le constatez, c'est le beurre de karité. Vous comprenez mieux maintenant, donc on peut se saluer maintenant. Non, merci. Il a passé à autre chose, en fait. Quand on a dit beurre de karité, je comprends mieux. Non, mais vous le disiez tantôt, Caroline, le beurre de karité a tellement de vertus que on ne peut pas tout énumérer sur ce plateau-là. Tellement de vertus. Et puis, c'est pas le nom même beurre de karité. C'est le beurre de qualité, au fait. Au fait, c'est un sénoufo, on envoie. On dit, toi, va dire au blanc, là, c'est d'autres trouvailles, là, va donner le nom. En route, ça m'a dit au blanc, là, va dire, Midjo, qui a une karité, et les gens ont écrit. Donc, c'est le beurre de qualité. Il y a des gens qui risquent de vous croire, en fait. Non, mais c'est correct en ça- fait. oui. Sa phrase est correcte. C'est le beurre de qualité. Il y a des sénoufos dans C'est du beurre de le qualité. studio. Oui. C'est sûr. Non, je veux dire entre qualité et carité, là je connais pas l'historique. Hein. Ça c'est Docteur Philo. Mais ce qu'il a dit en sénoufo, c'est correct, n'est-ce pas? Les sénoufos, vous pouvez lever la main. Il y a des sénoufos, y a-t-il des sénoufos à ma droite? Il y a des sénoufos à ma gauche? Ah, des lobbies. Il y a des lobbies. Mais c'est correct quand même ce qu'il a dit. Ah, on applaudit très fort pour Docteur Philo. C'est correct, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit?
On n'a rien compris pour ma part, j'ai rien compris. Ah oui, c'est vrai en plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, traduction. Non, mais tout simplement, c'était pour qu'il aille dire aux Blancs que non, notre pouvoir est le beurre de qualité. Voilà, Midjo, mignon, pas mignon, beurre de qualité, nania. Non, mais là, vous êtes en train de... Non, c'est ça même, c'est ça même. Vous êtes en train de nous envoyer très loin. Je voulais le noyer un peu, parce qu'il pense qu'on est tout, au fait. D'accord. Donc voilà, pour parler plus sérieusement, vous savez que s'il n'y avait pas beurre de qualité, on n'allait jamais avoir de mariage pendant l'Harmattan à Korogo, ni à Ferke, ni à Diawala. Parce que c'est beurre de qualité. Oui, mais c'est ça, ils mettent trop. Et nos mamans sont là, elles ne vont pas nous dire le contraire, le beurre de qualité. Nous, vous voyez, quand on dit les enfants sont choqués aujourd'hui là, c'est parce que les mamans, elles prennent les enfants qui viennent avec des nuits, elles prennent le beurre de qualité pour masser, pour lui donner une bonne forme à la tête. Donc tout ça là, c'est de qualité. Et le beurre de qualité a tellement... Bébé, on met dans l'eau, puis l'enfant il boit. Le cordon ombilical, on le fait tomber le beurre de qualité. Il y a tellement de produits chimiques aujourd'hui, ça fait que les enfants... On a vu nos mamans le faire. Oui, il y a trop de produits chimiques, on met ça ici. Les poudres ici, ça coupe le cordon ombilical, l'enfant n'est plus naturel, ça a mal à pédit. Maman, va là-bas. Oh, bâche. Oh, bâche. C'est le beurre de qualité que nous, ça soigne tout. Le beurre soigne... Que ce soit comment on appelle, blessures des joueurs là, au niveau de la cheville, les entorses, les entorses, tout ça là. Les ligaments qui se croisent. Voilà, même foulures. C'est bien de qualité. On est au village, il n'y a rien, il n'y a pas... Tu es guéri. J'ai vu, non, il n'a pas joué au Coupe d'Afrique. S'il avait utilisé beurre de qualité, voilà, il allait jouer. Il allait jouer. Pour terminer mon propos, je dis que le beurre de qualité contient beaucoup de vitamines. Ce n'est pas votre vitamine A, B, C, la vitamine. C'est naturel. Quand tu mets sur toi, ça vitamine. Tu as la mine naturelle. Vitamine. Il n'y a pas de odeur. Et le docteur il est tellement naturel, il contient des antioxydants. Celui qui prend le beurre de qualité n'a pas... Mais c'est un seul problème. Tu ne peux pas être bon à beurre de qualité. Ça gâte le mariage des gens. Comment ça? Mais tu es marié, tu es alliance. Quand tu veux tromper ton mari, tu veux sortir. C'est pas beurre de qualité. Quand tu mets, ça sort facilement. Non, c'est ça seulement il fait. Jean-Michel, vous avez déjà utilisé le beurre de karité? Oui, tout à fait. Mais je ne l'utilise que pendant les périodes d'harmattan. D'harmattan, d'accord. Mais et vous, Lisa, vous l'utilisez très souvent pour des masques, très souvent pour le corps, il est très bon. Et tout ça, oui. Utilisez-vous le beurre de karité? On a fait notre micro-plateau, pas le micro-studio, mais on va quand même avoir l'avis des uns et des autres sur le beurre de karité et surtout s'ils l'utilisent. C'est parti. J'utilise le beurre de karité. Bon, d'abord, c'est quelque chose qui est naturel. Le beurre, il est naturel. De nature, il fait du bien à la peau. Ça apporte des nutritions naturelles à la peau. Moi, je suis vieillot. Quand il est dormi, là, il prend, il masse, il fait comme ça. Il masse mes reins, là, il masse bien. Il dort bien. Matin, il me s'est levé, il me lave, il mâche. Et puis, il vient au dehors pour vendre. J'utilise le beurre de karité parce que ça a des vertus de... Bon, ça aide, ça régénère la peau en fait, pour nous les gens qui sommes un peu noirs et tout. Non, je n'utilise pas de beurre de karité parce que quand je l'utilise, ça me noircit. Voilà, ça noircit ma peau. Voilà. Je perds mon teint, quoi. Moi, je n'utilise pas le beurre de karité parce que bon, moi, je trouve que la plupart du temps, c'est les femmes qui prennent ça pour embellir leur peau. Voilà, bon, moi, bon, je ne suis pas habitué à ça, comme je transpire beaucoup. Voilà, donc, je n'aime pas frotter les pommades, en fait. Bien sûr que j'utilise le beurre de karité. Oui, parce que bon, ça a des vertus naturelles. C'est une pommade naturelle qui n'a pas d'effet secondaire. Et puis bon, depuis belle lurette, on voit que nos anciens parents, c'est ce qu'ils utilisent, que ce soit pour la nourriture, pour se pommader. Donc, ça n'a pas d'effet secondaire au fait. Donc, c'est un produit qui a vraiment des vertus qui sont naturelles. Donc, ça fait que moi, je l'utilise. Eh oui! Le beurre de karité m'a tant apporté dans la vie. Thème retenu pour ce jour, eh bien, nous allons recevoir notre invitée témoin. Elle est productrice de beurre de karité et présidente de la Société coopérative des productrices de karité de la région donc, du Boukani. Je vous invite à recevoir Madame Kambou Lydie Rachel. Et oui, elle est également membre du conseil d'administration de la Société coopérative Boutique Paysanne et représentante de la Chambre nationale de l'agriculture de la région du Boukani, deuxième vice-présidente du FICACI, mère de 2 enfants et déjà grand-mère. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous allez bien? Vous êtes tout en beauté. Merci. Et voilà, d'accord. Alors, on est heureux
de vous recevoir. Moi aussi. N'est-ce pas? On est très heureux. J'ai vraiment du mal à réaliser que vous êtes déjà grand-maman. Oui, je suis très fière parce que c'est rare aujourd'hui. Beaucoup de femmes n'ont pas eu cette chance d'être grand-mère. Moi, ma petite fille a 8 ans, elle est adorable. Wow. Et je suis très, très, très fière. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander votre âge. Alors, ce que je sais, c'est que très jeune, vous rêviez d'être médecin. Et malheureusement, votre rêve va se noyer après le décès de votre papa, tué en 1988 par des bandits. Tout à fait, tout à fait. Elle a été abattue. Là, il venait de me laisser à Bouna parce que j'avais choisi d'aller à l'école à Bouna. Il a dit, mais toi, tu es de teint clair, tu es l'un des enfants qui a pris mon teint, tu vas aller à Bouna avec le soleil, tu vas noircir, tout ça. Je dis, le papa, je me sens mieux au village qu'à Abidjan. Je préfère poursuivre mes études à Bouna. Et je suis allée, j'ai continué mes études. Il est venu me voir et dès qu'il m'a quitté, il est arrivé à Abidjan, il a continué à Beauville. Et puis des bandits sur le chemin l'ont abattu. À bout portant, la balle même a traversé son cœur, allait toucher quelqu'un pour le blesser. Donc papa Kambo, qui était douanier, est tombé sur le champ, voilà, il est parti. Et là, ça a été un choc. Ça a été un choc. Pour tous ces 32 enfants, ça a été vraiment un choc parce qu'on était encore très jeunes. Et puis voilà, vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de soutien concernant la continuité de la scolarité des enfants. Donc on était livrés à nous-mêmes. Donc il fallait faire de bons choix pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et je veux dire que ça va quand même vous amener à aller dans une école parce que arrivé à un certain moment, vous ne pouvez plus poursuivre vos études faute de moyens. Faute de moyens. Parce que de la 6e à la 3e, vous l'avez dit, c'était vos enseignants qui vous aidaient. Mes 2 dernières années à l'école, ce sont les professeurs m'ont trouvé tellement brillante à l'école, au CEG de Bouna. Ils disent non, qu'on ne peut pas te laisser comme ça. Donc, ils ont assuré mes 2 dernières années, la 4e et la 3e, mon proviseur et puis mes 2 professeurs. Donc, ils ont vraiment assuré ma scolarité. Je tiens à leur dire merci. Monsieur Wayou, monsieur Assielou, ils ont vraiment fait beaucoup pour moi. Ils m'ont même soutenu. Hein. C'est quand même rare. Nourriture, oui, côté nourriture, tout ça. C'était difficile, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et puis bon, après, ils ont été affectés. Donc là, je fais quoi? La maman, elle est là, elle est ménagère, elle a toujours été ménagère. Donc il fallait choisir. Il y a beaucoup de garçons, 5 garçons après moi, et encore 10 autres petits frères de même père. Donc il fallait choisir. Je suis une femme, les garçons, c'est plus difficile. Donc j'ai dit à maman, à mes 3 mamans, occupez-vous des garçons. Moi, je sors de l'école, je vais faire autre chose. Je peux apprendre la couture, faire beaucoup de choses, vendre, faire le commerce. Et puis voilà. Et justement, vous avez appris la couture à l'IFEF, c'est l'Institut de formation et d'éducation féminine, c'est bien cela. Et après, vous sortez avec un diplôme, vous essayez de vous perfectionner. Tout à fait. Et un jour, vous décidez d'aller comme ça, de retourner à Bouna. À Bouna, oui, parce que entre-temps, pendant que j'étais à Bouna, j'observais les mamans. Je regardais un peu ce qu'elles faisaient, les transformations de toutes les matières premières. Elles prenaient l'arachide en pâte, les pistaches en pâte, le tchapalo, la meilleure bière locale. Philo ne peut pas dire le contraire. Grand consommateur. Oui, grand consommateur. Ouais, je sais. Donc elles transformaient le tchapalo, elles transformaient le soumara, le premier assaisonnement, meilleur assaisonnement africain contre l'hypertension. Et puis, je les regardais. Et puis, un jour, je tombe sur la transformation du beurre de karité. Je dis, waouh! La transformation, ce travail est tellement pénible que je prenais plaisir à les regarder. Je me suis dit un jour, il faut que j'encadre ces femmes. Il faut que je me lève et que je fasse quelque chose, que je sois utile. Je n'ai pas vraiment eu la chance d'avoir des diplômes, d'aller loin à l'école. Mais je pense que je vais utiliser ce don que Dieu m'a donné pour servir mon peuple, qui est ma communauté, lobby, les braves femmes de la région du Bénin. Et ça, après cela, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis revenue quand j'ai fini. Pendant que je faisais la couture chez les particuliers, tout ça, j'apprenais. Je continuais d'avoir des relations. J'avais commencé à connaître des personnes, en fait. Donc, dans les relations que je connaissais, les personnes, toi, tu es directeur ici, toi, tu es professeur ici, OK. Donc, je notais, je gardais toujours les contacts. Parce que je vais utiliser ces contacts-là pour aider ces femmes. Donc, si je comprends bien, au départ, ce n'était pas le produit en lui-même qui vous intéressait. C'est l'effort de ces femmes-là qui ont été laissées à 99% analphabètes. Elles sont laissées pour compte.
Elles n'ont jamais été encadrées. Elles ne savent que faire du beurre de karité, du tchapalo, du soumara. Donc, normalement, quand elles mettent... La plupart de tous les cadres du Nord sont issus de la vente du beurre de karité, du soumara. Ça, il faut le reconnaître. Donc, moins de ces personnes retournent vers ces dames. Et moi, j'ai décidé de me battre pour vraiment valoriser l'effort de ces femmes-là. Ouais. Mais en fait, je veux dire, pourquoi le choix du beurre de karité? Vu que ces femmes-là, il y a des femmes qui font effectivement le tchapalo, le soumara, est-ce que le produit en lui-même peut-être avait une particularité qui vous intéressait? Oui, parce que je voyais les moments, comme il a dit, docteur Philolet, bébé. Quand une femme accouche, c'est le beurre de karité. Quand elle est enceinte même, c'est le beurre de karité. Quand elle accouche, c'est le beurre de karité. Elle grandit dans sa vie quotidienne, elle utilise le beurre de karité. Ça renforce les liens dans un couple. Il faut le beurre de karité. Comment? Il faut... Mais si je ne vous pose pas cette question, les femmes vont m'en vouloir à après. travers des massages sensuels, monsieur, madame... Je vois des plus jeunes qui applaudissent. Non, vous n'êtes pas concernés. Donc, précisément le beurre de karité, parce que j'ai trouvé beaucoup de valeur en ce produit. Quand, au fur et à mesure qu'on regarde à la télé, on a les échos, c'est quand même l'un des produits très prisés en Europe et aux États-Unis. Et quand on sait que le beurre de karité, il n'y a que les arbres de karité en Afrique. Donc, c'est un diamant. Pourquoi ne pas le valoriser pour que l'Europe qui l'utilise sache d'où ça vient? Ça vient de chez nous. Justement, vous avez dit tout à l'heure, je vous donne la parole, vous avez dit qu'il faut le valoriser, c'est un diamant. Alors, c'est donc l'occasion tout trouver pour qu'on sache aujourd'hui les vertus du beurre de karité dont vous parlez en ce moment. Comme je l'ai dit, ça te fait tomber les masques de grossesse. Et puis, c'est un anti-ride. Pour les visages, pour le corps. C'est un anti-vergéture. Et ça permet à ton ventre, quand tu es enceinte, de vraiment garder ton ventre intact après l'accouchement. Le beurre de karité peut l'utiliser dans les toilettes intimes même. Voilà. Oui, le beurre de karité. Et ça, par contre, c'est la première fois que j'en vois également. Le beurre de karité, ça te protège la peau. Est-ce qu'il n'est pas assez gras pour les toilettes intimes? Non. Il y a une manière, c'est avec de l'eau tiède. Tu prends juste un peu. Bon, j'ai pas envie de tout dire. Non, mais c'est bon, on fait de l'éducation à la télévision. Ouais. Non, le beurre de karité. Il en a besoin, Jean-Michel. Le beurre de karité. Oui, quand j'ai dit toilette intime, même pour les garçons, ça sert de massage, n'est-ce pas? Ça sert de massage. Oui, ça sert. Attendez, on parle de toilette intime. Oui, juste non. En fait, il faut la laisser tout dire. Ça concerne et les hommes et les femmes. Et les femmes. Les hommes en ont besoin, pas pour la toilette, mais pour toute autre chose. N'est-ce pas? Vous vouliez de l'éducation à la télé? Je suis convaincu. La puriculture, c'est ça. Quand on dit le beurre de karité protège, hydrate, apaise, assouplit, régénère, nourrit la peau, c'est la peau tout entière des cheveux, du cuir chevelure jusqu'à l'orteil. Donc, il n'y a pas d'exception. La partie intime fait partie du corps. De l'homme comme de la femme. En fait, nous étions sur le point de la toilette intime. J'estimais que... avec de l'eau tiède. Que le beurre de karité était gras. Avec de l'eau tiède. Non, mais parce qu'il y a Caroline qui a signalé que c'est la première fois qu'elle entend dire que le beurre de karité peut être utilisé pour la toilette intime. Oui. Alors, donc moi, je ne fais qu'appuyer pour qu'on puisse avoir une clarté. Pour dire que le beurre de karité, par exemple, mélangé au miel, tu mets un tout petit peu dans un petit truc, tu t'arranges à faire en sorte que ça sorte du frigo comme une ovule. Mélangé avec du miel. Donc, tu le protèges, tu mets dans le congélateur. Il devient comme une ovule. Ça sert à entretenir la flore vaginale, voilà, tout quoi. Et puis, tu as une saveur. Il n'y a pas d'effet secondaire. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Le miel, il est naturel. Le beurre de karité, il est naturel. Je n'ai bien le beurre de karité, pas le caillou de karité. Malheureusement, nous avons du très faux beurre de karité sur le marché. Commercial. Alors, comment faire donc pour faire la différence entre le bon et le faux? Le vrai beurre de karité, il est fondant. Tout de suite, il est fondant. Tout de suite, il est doux au toucher. Il est fondant. Il n'y a pas de... Il n'est pas dur. Il n'y a pas de grumeaux. Ce qui est dur, c'est que... Si c'est dur, c'est le faux.
Ah bon? Mais il y a du carton. Comment est-ce qu'on s'arrange pour qu'ils deviennent aussi durs? Il y a du... Elles mettent, je pense que graisse de porc, graisse de bœuf, carton. Pourtant, en fait... Elle-même le taille. Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais déjà entendu que le caillou, justement, il faut le faire fondre au feu pour qu'il devienne tout doux, crémeux. Et pourtant, voilà le beurre juste à une température. C'est-à-dire qu'à un endroit chaud, le vrai beurre, il fond. Tout de suite. Allez-y, touchez. Tout de suite, voilà. Tout de suite, Vous avez appliqué le beurre de qualité sur votre peau avant de venir dans... Depuis toute petite. Mais moi, je brille comme ça, vous ne brillez pas. Bon, je ne sors pas sans le beurre de karité. Aujourd'hui, je peux me permettre de porter ce que je veux parce que je n'ai pas de vergeture. Je n'ai pas de poitrine. Ma poitrine n'est pas flasque. J'ai quand même une poitrine ferme. Et ça se voit. Il y a quand même des femmes qui se plaignent, je ne sais pas si c'est parce qu'elles utilisent la mauvaise qualité, mais de ce que, oui, le beurre de karité les noircit. Vrai ou faux? Je veux dire, est-ce que le beurre de qualité, karité, les deux, voilà, merci docteur Philo. Est-ce que le beurre de karité de qualité noircit? Justement, quand on dit le beurre de karité de qualité ne peut pas noircir. Parce qu'il est débarrassé de toutes les impuretés. Ok, d'accord. Oui, il est débarrassé de toutes les impuretés. À la transformation, le beurre de karité a des impuretés. Il faut tamiser, tout simplement, pour débarrasser cette huile-là. Il faut que cette huile-là soit propre. Parce qu'en fait, c'est de l'huile qui devient du beurre quand c'est reposé, quand ça refroidit. Donc, il faut tamiser, débarrasser cette huile-là. Il faut éviter d'ajouter du citron. C'est un corps étranger que tu viens mettre. Le beurre de karité, on ne doit pas mettre de l'eau dedans. Mais c'est quand même un produit naturel, non, le citron? Oui, le citron, il est naturel, c'est vrai. Mais il ne faut pas dégrader le beurre de karité parce que le beurre de karité a des vertus. Donc, en mettant un corps étranger, ça peut détruire, voilà, tout simplement. Alors, il faut l'utiliser de manière naturelle. Il y a une autre plainte, toujours venant des femmes, c'est que pour certaines, le beurre de karité, au lieu, vous parliez du raffermissement de la poitrine, certaines estiment que le beurre de karité grossit les seins. Oui. Jean-Michel dit au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que... Non, mais en fait, tant qu'on ne connaît pas, il faut demander. J'ai eu une maman, j'ai des cousines, j'ai des sœurs. Donc, oui, au fur et à mesure que tu masses ta poitrine, au fur et à mesure, il faut le faire tous les jours. Quand tu finis de te laver, de toute façon, le soir, quand tu rentres, le beurre de karité, quand on dit, il raffermit la peau, mais il t'enlève la fatigue du corps. Tous les soirs, quand tu rentres après ton bain, prends le beurre de karité, masse-toi, je dis bien, masse-toi tout le corps, sans exception. Tu prends de l'eau tiède ou bien tu ouvres ton robinet, tu te rinces. Le beurre de karité, comment éviter que le beurre de karité, justement, engraisse la poitrine? Non, tu le mets. Quand tu arrives justement à la poitrine, il faut t'arrêter. Prends ton temps pour masser. Mais qui doit le faire? Quelqu'un doit le faire. D'accord, j'ai l'impression que vous avez d'autres objectifs. Oui. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur la façon dont vous avez réuni ces femmes en coopérative, la façon dont vous les avez organisées et puis le résultat aujourd'hui. C'est vrai que ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas été facile. Parce que te lever, organiser plus de 10 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire, de ma communauté bien sûr, les femmes lobby. Est-ce qu'elles ont tout de suite adhéré? Elles vous ont fait confiance? Elles ont compris la nécessité de se mettre ensemble. Parce que c'était ça. Dans ma campagne de sensibilisation, je les ai mobilisées. Il fallait qu'elles acceptent de se mettre ensemble. Donc c'est ce que j'ai réussi aujourd'hui dans toutes les communes et beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire. Vous allez trouver qu'il y a des femmes lobby organisées. C'est ce que j'ai fait. Elles ont accepté. Et ça a été difficile parce que n'ayant aucun soutien. Tout ce que j'ai fait depuis 2008 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est avec les moyens de bord. Je marche, je prends mon woro-woro, je prends mon baka jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je sillonne les quartiers, je marche, je rentre pour dire, viens, si tu veux bénéficier des avantages de ce pays, parce que tu es brave, tu apportes à l'économie nationale et internationale par la vente de tes matières premières transformées, il faut, la première des choses, vous mettre ensemble. Et c'est ce que j'ai fait, difficilement. Et quand vous dites le beurre de karité m'a tant apporté dans la vie, j'espère que ce n'est pas juste une satisfaction morale. Oui.
pour l'instant, c'est juste une satisfaction morale. Morale, parce qu'aujourd'hui, le beurre de karité m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, l'ex-premier ministre m'a... Vraiment, aux grandes rencontres agricoles, je suis là. Si aujourd'hui, je suis le point focal de la Chambre nationale de l'agriculture de ma région, c'est grâce au beurre de karité. Si j'ai participé au Salon international de l'agriculture en mars dernier à Paris, c'est grâce au beurre de karité, où le karité était à l'honneur. Donc j'ai eu la chance de présenter un film documentaire institutionnel que j'ai eu à faire. C'est bien. Et vous arrivez quand même à le transformer? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on a toute une gamme de produits, huile de soin pour les cheveux, la pommade pour les cheveux, pommade pour le corps, pommade de massage, tout ça, du savon. Vous travaillez avec des spécialistes, je suppose? Oui, bien sûr. Bien sûr, des chimistes, des pharmaciens, voilà, des gens de la santé. Il n'est pas dénaturé, là, le beurre de karité? Non, 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 elles utilisent toujours... Il ne faut pas l'ajouter avec non, non, elles travaillent... Nous avons toujours des essences naturelles, voilà, d'autres huiles végétales naturelles que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, elles l'utilisent pour transformer toujours de manière artisanale. Oui, toujours de manière artisanale, pas encore industrielle. Et vous avez d'autres projets, donc, en dehors de ce que vous avez déjà fait? Oui, oui. Dernièrement, par la grâce de Dieu, j'ai été nominée meilleure femme dans la catégorie agricole du continent africain. Wow. Chapeau. Par le magazine New African Women. Nous étions 6. C'est l'Ougandaise qui a été lauréate. Hein. Et l'année dernière, j'ai pu quand même être parmi les 10 finalistes au concours Tech Mousso. Voilà, du MCC, Millennium Corporation Challenge. Et du 90 équipes. Donc, je salue par ça le conseil technique du ministre en charge du karité, avec qui M. Touré Draman, qui m'a reçu la semaine dernière, avec qui j'ai une séance de travail. Le FICA qui nous soutient avec quand même des concasseuses poilleuses. Et au passage, le ministre même de l'Agriculture qui s'est approprié le projet du karité, qui a mis un comité de pilotage pour qu'on puisse structurer ce truc, parce qu'il sait que c'est une affaire de femme. Il est aussi fils du karité, en tant que fils du Côte de Korogo. Donc les projets sont énormes. Voilà, la Chambre nationale de l'agriculture, son président, M. Bamba Sendou, et la directrice, Mme Lago, qui fait beaucoup, qu'on est en train d'ouvrir des boutiques où vous allez bientôt découvrir des produits locaux transformés du terroir ivoirien dans le beurre. Merci infiniment. En tout cas, moi, je pense que pour un niveau 3e, vous vous exprimez très bien et vous êtes très intelligente. Félicitations. Et, voilà, et pour vous dire que la filière karité de Côte d'Ivoire, la FICACI, nous avons obtenu, il y a 3 semaines au Bénin, pendant la conférence mondiale du karité, nous avons obtenu la première vice-présidence. C'est nous qui représentons la Côte d'Ivoire au sein de l'Alliance globale du karité, qui regroupe en son sein 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci infiniment, Kambou, d'être passé sur notre plateau. Kambou Lydie Rachel, je rappelle que vous êtes productrice de beurre de karité et présidente de la Société coopérative des productrices de karité de la région du Boukani. On vous embrasse, toute la région du Boukani. Gros bisous de la part de l'équipe de C'est Midi. Dans la deuxième partie, nous recevrons une autre dame qui agit dans le domaine du social. Elle est en Europe et vient de temps en temps en Côte d'Ivoire, dans son pays. Eh bien, on aura l'occasion d'échanger avec elle dans la deuxième partie de l'émission. Vous avez dit deuxième partie, la transition, c'est dans la pub. Allô, ma soeur, c'est quoi? Tu as vu le dernier symbole de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'appeler. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Sur le plateau dans C'est Midi. Nous allons retrouver tout de suite Jean-Michel pour la culture. C'est un événement incontournable, c'est devenu même un label pour la Côte d'Ivoire, le Popo Carnaval 2017, la 37e édition. Pour le résumer, déjà c'était la retraite de flambeau le lundi pour purifier la ville. Et puis il y a eu aussi, je vais dire pêle-mêle, jeudi, l'ouverture officielle, jeudi midi, en présence de monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a une soirée humoristique là, en même fin de journée.
On a eu droit également, Lynn vous en donnera des détails précis sur ce point-là, un aspect mode avec un défilé exceptionnel qui a réuni de grands créateurs africains. C'était le vendredi, je pense, de 16h à 18h. Le samedi 22 avril. Tout à fait, le samedi 22 avril. Et puis, journée sportive aussi, course de pirogue, course populaire à Kojobwe, c'est un très beau village aussi de la région de Bonoa. Il y a eu même le vendredi nuit une soirée rétro, une soirée années 50, années 80, un festival de jeux, de danse traditionnelle le dimanche. Dans ce qu'on appelle le féerique parc de Mploswe. Voilà, j'espère que ma prononciation est parfaite. Le samedi, l'événement va se finir donc le samedi 29 avec un défilé carnavalesque de 13h à 17h et puis à ne pas manquer le dimanche 30, un rendez-vous assez atypique, c'est ce qu'on appelle le déjeuner champêtre à partir de 11h dans un champ à Bonoa. Voilà. Et puis en semaine, ça c'est un rendez-vous que je ne dois pas manquer de vous dire, en semaine, le jeudi, il y aura le concours du plus bel homme. Ça se dit, je le dis sous les yeux de monsieur Joseph Fondu, ça se dit Aidé. J'espère que la prononciation est parfaite. Aidé. Le H doit Je pense avec des pincettes. Donc, et puis le concours Aoulaba. Aidé. Ebe. Ah d'accord, voilà. Ebe pour le... J'apprends la langue. Donc Ebe pour le jeudi, concours du plus bel homme. Et puis vendredi, concours Aoulaba, toujours à l'occasion de ce Popo Carnaval. Un deuxième rendez-vous, on a signalé aussi, après des prestigieux noms comme Ray Lema, Etienne Mbappé, Abidjan Jazz, qui est à maintenant sa 6e édition. C'est un rendez-vous culturel qui a été créé en 2012. A accueilli la superstar africaine Salif Keïta le vendredi. Il a surpris et ému toute la salle de Sofitel de l'Hôtel Ivoire grâce à un répertoire jazz. On ne l'attendait pas sur ce point-là, donc 100% jazz. Il a revisité ses plus beaux tubes dans cette cadence-là. Il a été rejoint sur scène par Paco Seri, illustre batteur ivoirien. Donc l'ambiance est montée d'un cran et le spectacle de 45 minutes s'est enrichi avec une belle prestation originale et smart d'un poète urbain ivoirien installé au Canada qui s'appelle Fabrice Kofi. Alors la prochaine émotion de ce rendez-vous à Abidjan Jazz, ça va être le 28 avril à partir de 19h à l'Institut français. Il y aura en attraction Divinity Rocks. Eh bien, cette dame est importante. Elle a été bassiste et directrice musicale de Beyoncé de 2006 à 2011 et elle vient partager son art à Abidjan. Et puis la troisième et dernière escale, c'est le 5 mai, parce que c'est en 3 étapes, le 5 mai, avec les jazzistes Paco Seri, Luc Sigui, Isaac Kemo et Évariste Yassé. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Et là, je vous invite à faire un tour dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, avant qu'Adam et Ève aient mangé le fruit défendu et retrouvé une jeune dame. Elle est la vice-présidente de l'association Les Filles d'Éden et secrétaire médicale de profession. Elle vit à Paris. Alice Ketia est notre invitée surprise. Oui. Alice Ketia, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Jeune femme belle et dynamique, bienvenue sur notre plateau. Alors, on voudrait en savoir un peu plus sur votre association, Les Filles d'Éden. D'accord, bonsoir tout le monde. Je suis très contente de me retrouver parmi vous, c'est un honneur. Déjà, nous sommes un membre d'un groupe de filles de 38 personnes. D'accord. Dont la présidente est Léa Gapé-Assovier. Et nous sommes basés à Paris. Voilà. Toutes les 38, hein, oui, basées à Paris. Oui. Et comment donc est venue l'idée de mettre sur pied cette association et pourquoi faire exactement? Déjà, c'était déjà une amicale, c'était un groupe de filles pour essayer de déstresser après le travail, ce qui n'est pas forcément évident à Paris. Donc, la présidente Léa qui a fait une association, pardon, comment je peux dire ça, une amicale. Et ensuite, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire une association? À la base, c'était s'entraider entre nous, se serrer les coudes pour essayer de se baigner à nos besoins et tout. Et après, on a décidé de faire l'association pour étendre notre activité au fait. Voilà. D'accord. Et cette étendue d'activité, là, elle donne quoi exactement? On aide déjà les enfants dans les associations. On essaie de faire des actions. On ramenait des vêtements, des médicaments, des jouets. Essayer d'égayer leur vie un petit peu. Et vous le faites depuis combien de temps maintenant? Vous le faites depuis combien de temps? L'association déjà est basée, ça fait 10 ans que nous existons, mais on ne s'est pas fait connaître. Donc c'est maintenant on essaie de toucher un petit peu à gauche, à droite pour essayer de parler de nous. D'accord. Et vous rencontrez des difficultés ou pas?
Non, précisément non, mais on aimerait vraiment que des gens de bonne volonté essaient de faire parler leur cœur pour ces enfants. Mais vous êtes déjà 38, si les gens doivent venir encore, vous êtes déjà là. Non, mais c'est bien, parce que déjà les 38, on le fait de notre propre poche. On n'a pas de, voilà, c'est ça, on n'a pas de soutien, donc c'est de notre propre volonté qu'on le fait. Et si déjà il y a des gens de bonne volonté qui essaient déjà d'aider ces orphelinats, tels que l'orphelinat du Potier qui est à Yopougon, qui n'est pas vraiment connu ici, les gens ne connaissent pas, et aussi l'orphelinat de Gonzac, celui aussi de Bergerville, ça sera très bien. Et justement, très rapidement, je veux dire qu'au niveau de Paris, il y a quand même, on va dire, des Africains, des Ivoiriens, quelques images là, qui sont démunis et qui ont des enfants qui vivent dans des conditions difficiles. Est-ce que vous avez pensé aussi à leur venir en aide? Oui, déjà entre nous, il y a des filles qui rencontrent des difficultés. D'accord. On essaie de se serrer les coudes. Et aussi, on a fait récemment une activité de distribution de repas chauds. Ah d'accord. Voilà, pour des migrants, c'est vraiment pas facile. D'accord. Voilà le groupe des Merci. filles, voilà, derrière. Ah c'est ça. Hein, la présidente qui est juste à droite, et moi dans le fond, et l'autre, c'est la chargée de communication. Derrière Désiré Duval. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alice Ketia d'être venue donc sur le plateau de ce midi. Merci. On vous encourage. Hein. On espère bien que l'association va grandir et vous allez faire encore de plus belles choses. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de ce midi. Et tout de suite, on va essayer de rigoler un peu avec Priscille la dégameuse. Quand on dit castor ici, ça veut dire quoi, docteur Philo? Très rapidement, castor. Quand quelqu'un fait le castor, dans le jargon, ça dit aller sur la pointe des pieds, faire un truc genre maloniser les gens, puis tu prends ton castor. Maloniser, merci. Bon. Je pense que l'élément va pouvoir éclairer notre lanterne. On va donc regarder cet élément de Priscille la dégameuse. On se met à la lumière, nous avons bien nous remarquer. Pas de serveur, pas de... Ah, c'est pas trop tôt. Bonsoir. Mais ça fait un moment qu'on est là, il n'y a personne qui vient s'occuper de nous. Pardon? Ah d'accord. Là-bas? Ok. C'est chic. De toute façon, vous aimez parler du coin là. Si on ne venait pas ici, c'était pas bon. Quoi? Merci. Vous avez du poisson? Non, non, pas les câbles, les mérous avec la sauce crème et le riz. Là. Oui. Il n'y en a pas? Mais pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Normalement, c'est un grand restaurant, vous devez tout avoir. Mais pourquoi c'est aujourd'hui seulement il n'y en a pas? Je sais pas. Moi, juste prendre un plat, ça c'est juste pour goûter en fait. Moi, j'aime bien le cadre. Oui, bien classe, assez reposant. Et puis quand tu viens ici, même on te donne un genre. Oui, c'est vrai. Il y a par exemple, nous comme ça, actuellement, nous sommes à 6 ans. Il y a des gens qui nous ne peuvent pas s'imaginer qu'on est piqué. Ou bien? Je suis là, mais c'est 200 francs que j'ai pour c'est où déjà les toilettes? Est-ce qu'on peut fumer ici? Je peux fumer dehors? Super. Ok. Donc à tout à l'heure. Je vais aller fumer dehors, je reviens. Hein? Non, 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 je vais fumer dehors, c'est mieux. Je n'ai pas envie de gêner. Avec le sac et tout, non, ça dérange pas. Oui, je n'ai pas envie de gêner. Je vais fumer rapidement, je reviens. Hein? À tout de suite. Pardon? Partez là. Non, je vais fumer. Fumer dehors, on va fumer à l'intérieur. Vous m'avez dit qu'on ne fume pas à l'intérieur. Oui, le jardin, vous pouvez fumer. Non, je n'ai pas gêné les autres. Non, je mets juste à côté. J'ai ma voiture qui est garée là. Il y a un souci? Oui. Lequel? En fait, le fait de sortir, fumer dehors, non. Peut-être client de la maison. Non, mais je vous ai demandé, vous m'avez dit qu'on ne peut pas fumer à l'intérieur. Donc je viens fumer dans ma voiture. Non, en salle, non, mais à l'extérieur, si. Ok, moi j'ai envie de fumer dans ma voiture. Donc je m'y mets là et je reviens. Vous avez réglé la facture, vous avez déjà au cas où. Ah, c'est ça le souci? Non, sans vous vexer, mais bon. Non, mais là vous êtes en train de me frustrer là. Non, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de m'accuser. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est quoi ce délit là? En fait, vous savez depuis combien de temps je vais manger dans ce restaurant là? Non, mais c'est quoi ça? Je
je vais fumer, je reviens. Mais tu me bloques comme ça devant le restaurant, mais tu te prends pour qui? Non, mais tu me bloques devant le restaurant, pourquoi, ma chérie? Tu penses que j'ai la... Tu sais que... Attends, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Attends, va me prévenir. Ta patronne là, je reviens, je fume, je reviens. Non, je veux celui qui a construit même le restaurant, parce que toi, tu ne me suffis pas. Tu ne me suffis pas. Je veux celui qui a construit le restaurant. Je viens, je fume rapidement, je reviens. Ah non, non. Ah non. Vraiment. Et comme si elle avait raison. En fait, sa mission, c'était de manger sans payer. Voilà, elle n'a pas payé et elle fait comme si elle avait raison et elle est partie comme ça. C'est ça le castor, en fait. Oui, c'est ça, justement. Et il y en a qui le font même avec des chauffeurs de taxi. Hein. Du genre, ils empruntent le taxi, ils arrivent à destination et puis ils prennent les petits couloirs. C'est à ne pas faire. Sinon, Prissy n'est pas du tout fumeuse. Nous avons à présent l'honneur de recevoir l'honorable Zakari Bababawé. Eh bien, il est journaliste, député et sapologue. Il nous vient du Congo RDC. Mesdames et messieurs, triomphe pour lui. Et j'ai oublié. Oui, pourquoi pas. Merci. Installez-vous. Merci beaucoup. Et je suis sûre que Philo se disait intérieurement, mais pourquoi il ne nous embrasse pas aussi? Mais bon, avec ce beurre de karité. Et je ne vous ai pas dit qu'en plus de tout cela, il est sapologue. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. Eh bien, ça fait 1 an déjà que la mégastar nous a quittés. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes en ce moment à Abidjan. Oui, d'abord, je vous remercie et je remercie le peuple ivoirien pour l'accueil qui a été réservé notamment à la délégation de la RDC, qui est conduite par le ministre de la Culture. Et moi-même, je fais partie de cette délégation-là. Nous sommes arrivés donc avec quelques artistes du Papa Wemba. Tout à fait. Pour le grand événement qui aura lieu aujourd'hui. Donc, nous remercions vraiment très sincèrement le peuple ivoirien pour cela. Et ce sera quoi donc les points saillants de cet hommage? Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a voulu un tout petit peu achever le travail que Papa Wemba avait commencé sur ce sol-ci, avec une grande prestation à partir de 21 h. Et tout à l'heure, à 14 h, il y aura la pose de la première pierre où on va débaptiser le lieu où Papa Wemba est décédé en son nom. Et à 15 h, il y aura une parade des sapologues, qui sont des sapeurs. Parce qu'un sapologue, c'est beaucoup plus celui qui étudie la sape. Et les sapeurs eux-mêmes, ce sont ceux qui sont dans cet exercice-là. Eh bien, vont faire une grande démonstration et qui sera suivie par tout le continent africain. D'accord. Vous avez besoin, on va dire, de la participation massive des uns et des autres? Oui, en fait, moi, j'ai voulu saluer l'initiative du FEMUA. Vous savez, nous sommes africains, nous sommes tous des enfants d'Afrique. Ce qui n'a pas réussi par la politique l'est de plus en plus par la culture, et c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez, un jeune homme comme Assalfo, avec ses amis, qui ont pensé à ce festival d'Anoumabo, et qui aujourd'hui, de plus en plus, se fait parler de lui. Et pour faire déplacer quelqu'un comme moi, c'est pas évident, c'est pas tous les jours que je me déplace. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très très grand, et je pense que l'unité africaine que nous recherchons passera par la culture, et c'est ce que nous sommes en train de voir ici en Côte d'Ivoire. Pour cela, merci, merci, merci. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup d'être passé. Vous savez à quel point nous avons aimé Papa Wemba. Et nous continuons même de l'aimer à travers ses œuvres. On a eu le bonheur de le recevoir sur ce plateau. Il est adorable. Mais malheureusement, la vie est ainsi. La vie est Tous ainsi. nos encouragements, nous sommes avec vous. On est Vous êtes ensemble un et tout à l'heure à 14 h. On verra tout le monde là-bas. Et je m'appelle plutôt Zakari Bababasoué. Ah, j'ai demandé, hein. Voilà, j'ai demandé, on m'a dit Bababawé, j'ai dit Bababasoué ou Bababa. On dit non, c'est comme Zimbabwe. D'accord, j'ai dit d'accord. Autant pour moi. C'est pas trop loin de Bababawé. Merci infiniment d'être venu. Public, on va se lever et puis dire au revoir aux téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous, mais qui nous ont suivis à travers l'écran. Merci de votre fidélité. L'émission de ce jour est terminée. Rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.